Le 14 mai 1941, plus de 6000 hommes sont convoqués par la police française dans une quinzaine de lieux de l'Est parisien et des banlieues proches. Ils sont juifs, pour la plupart polonais. En zone occupée, ils sont les premières victimes des politiques antisémites de l'État français et des autorités d'occupation allemandes. 3700 hommes se présenteront à ces convocations. Depuis la gare d'Austerlitz, ils seront convoyés le jour même dans des trains spéciaux vers les camps d'internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Ils y resteront un peu plus d'1 an, gardés par les seules autorités françaises. À l'été 1942, il faudra faire de la place pour les grandes rafles qui vont se succéder. Les hommes du 14 mai feront partie des tout premiers convois de la déportation, les convois 4, 5 et 6 en partance vers Auschwitz. Le 17 mai 1941, 3 jours après leur internement dans les camps du Loiret, on pouvait entendre à Radio Paris: Bien que les Juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Le réveil a lieu à 6 heures. Le couvre-feu est sonné à 21h30. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous le voulez, sur le sort de ces hommes, qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques échappés des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, qui maintenant se trouve rassemblée ici. Et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée, alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée. Pourquoi ici? Pourquoi des camps à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, qui n'ont jamais rien demandé, hein? Bon, il y a plusieurs raisons qu'on connaît bien, qui est la proximité de Paris, les liaisons de chemin de fer, le fait qu'il y avait des baraques, donc les camps ils étaient prêts, et puis aussi qu'il y avait de quoi nourrir dans une région riche toute une population nouvelle. La rafle du billet vert, comme on l'appelle, est effectivement la première grande rafle de zone nord. Ce n'est pas exactement techniquement ce qu'on appelle une rafle, puisqu'elle se fait sur convocation des gens qui sont arrêtés. Elle se déroule suivant un scénario qui donc est très précis, puisque correspondant à un désir des autorités allemandes, elle est entièrement d'exécution française. J'habitais 100 rue du Temple. J'avais une femme avec des enfants. Et puis, quand j'ai reçu la convocation pour se présenter chez le commissaire pour vérification de cette famille, je ne savais pas du tout ce que ça m'attend. Alors, en allant chez le commissaire, il y a un homme qui est venu, il me connaissait bien, il me dit: vous allez? Je dis: oui, je vais chez le commissaire avec convocation. Il dit: pas du tout, vous allez dans un camp. Je dis: dans un camp? Ça ne va pas, non, je peux aller dans un camp, juste pour vérification de carte d'identité. Il dit: je vous dis que vous êtes dans un camp. Enfin, il avait raison, normalement. Alors, quand je suis arrivé chez le commissaire, il m'a demandé la carte d'identité, il m'a enlevé la carte d'identité, et puis il me l'a mis aux arrêts. C'est un agent de police qui est venu apporter un billet vert, m'invitant à me présenter au commissariat de police à la mairie du 4e. Quand il est reparti, j'ai expliqué à ma mère que ça ne devait pas être quelque chose de drôle. Et puis je suis allé faire un tour rue des Rosiers. J'ai vu que je n'étais pas le seul. Alors je me suis dit, bon, on va être arrêté, mais ça me paraissait un peu, comment dirais-je, je m'y attendais en quelque sorte, parce qu'il y avait des prisonniers de guerre, ils vont arrêter des juifs, ils vont faire qu'ils remplacent les prisonniers de guerre dans les ateliers, ou comme ça on était l'été, enfin on était au printemps déjà. Bon, ça, mon père, quand il est rentré du travail, ben, il était déjà au courant. Il m'a dit: Émile, tiens, va de l'argent, sauf toi. Et je lui ai dit: non, j'ai 18 ans et demi. Qu'est-ce que je risque? Ils vont me faire travailler. Je travaille déjà depuis un bon moment, ça ne me dérange pas. Mon père avait dit le 11 ou le 12 mai 1940, avec l'invasion, le blitzkrieg, comme on appelait, des nazis, il a dit, je crois, Rouchke, ma mère s'appelait Rachel, mais ça donnait Rouchke en polonais, parfois Ruchu en yiddish, il a dit, je crois que nous sommes fichus.